Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler rugby, tournoi destination qui va bientôt débuter. On va regarder un petit peu quelles sont les équipes favorites cette année pour remporter le tournoi destination 2023 pour succéder à l'équipe de France qui a remporté le dernier tournoi destination, c'était en 2022, qui avait donc fait le grand chelem en ne s'inclinant aucune fois et en remportant tous les matchs, c'est-à-dire les 5 rencontres qu'ils avaient réalisé les Bleus. Donc vous avez pour vivre en intégralité cet événement ma plateforme de pronostic pour tous ceux qui aiment jouer au tournoi destination, tout ça. Vous avez pas mal de questions à répondre, des petites questions sur les matchs, des petites questions de connaissances générales. L'Italie a-t-elle déjà battu la France dans le tournoi ou des choses comme ça. La plateforme est entièrement gratuite, je vous glisse le lien en description, on va pas s'attarder plus longtemps là-dessus. En tout cas, gros merci à l'équipe Secup.io qui nous permet d'avoir cette plateforme de qualité gratuitement. Startup entreprise française avec qui on collabore déjà depuis quelques années. Donc c'est parti pour la vidéo, donc les favoris du tournoi destination 2023, passés au crible, tout simplement à la loupe. Alors en ce moment, on a une équipe qui est très en forme, c'est les Irlandais. Les Irlandais qui sont vraiment au top avant la Coupe du Monde qui arrivera, je vous rappelle, en France en 2023. C'est la grosse nation européenne, les Irlandais, c'est l'équipe à battre. Si la France veut gagner le tournoi destination, il faudra bien sûr remporter quasiment tous ses matchs. Maintenant pour gagner c'est quasiment ça. Mais surtout battre l'Irlande qui sera le deuxième match des Bleus, code de 2,35. Ça montre que les Irlandais sont vraiment les gros favoris. Ils ont toujours eu une grosse équipe, un gros collectif. Mais là ils ont eu du renouveau, ils ont une équipe solide, bien entraînée. Donc il faudra aller les battre. La France, bien sûr, qui a gagné le dernier tournoi, c'est pour ça qu'ils sont toujours favoris, ils sont capables de tirer des gros résultats. Cote de 2,5, c'est quand même assez resserré avec l'Irlande. On sent qu'on a deux gros favoris pour ce tournoi destination, l'Irlande et la France. Ça fait plaisir de revoir la France monter à ce niveau-là, surtout avant la Coupe du Monde, en France en plus. Mais surtout, si on remonte 4-5 ans en arrière, le rugby français était en grande difficulté. L'ère Fabien Galtier a vraiment fait du bien. Ça a succédé au dernier entraîneur français qui n'était pas très brillant, mais là Fabien Galtier a vraiment apporté le renouveau, des nouveaux joueurs qui jouent sans cesse, des tests de compo, des tests de nouveaux joueurs. Vraiment c'est une solide équipe, la FFF en rugby, qui est capable de renouveler le collectif français, de jamais s'attarder sur ses acquis et de toujours construire un groupe qui s'entend bien, qui est solide, qui est costaud, et il n'y a plus vraiment de remplaçants à proprement parler. C'est vraiment une équipe qui joue en entier, quoi. On va dire que les remplaçants en rugby, ça s'est quand même un peu absenté pour jouer maintenant à haute intensité le rugby mondial. 80 minutes, il faut pas forcément des remplaçants, mais deux équipes qui vont tourner, et faut mettre son ego de côté quand on est, on va dire entre guillemets, que remplaçant, mais on n'est pas que remplaçant. Un groupe ça gagne pas seulement à 15, mais avec tout le collectif qui est sur le banc également. L'Angleterre, cote de 5,5, les Anglais ils sont irréguliers, ils ont été très bons lors de la précédente Coupe du Monde qui avait eu lieu en 2019, Coupe du Monde qui avait eu lieu au Japon si je dis pas de bêtises, et l'Angleterre depuis ce temps-là ils ont quand même perdu du niveau, ils sont irréguliers au niveau de leurs résultats. Voilà, c'est une équipe qui est beaucoup critiquée également parce qu'on attend beaucoup d'eux, capable d'aller en finale de la dernière Coupe du Monde. C'est l'équipe peut-être qui a été le plus brillante au niveau international du rugby mondial, surtout en Coupe du Monde, donc c'est vrai qu'on attend toujours beaucoup d'eux, un peu décevant ces derniers temps. Donc à voir s'ils vont trouver la relève nécessaire pour aller poser problème aux meilleures équipes de ce tournoi. Les Gallois, pareil, là ils sont vraiment en déclin au niveau de leur niveau global de rugby. Ils ont perdu beaucoup de grands joueurs qui sont partis à la retraite. C'est pour ça qu'ils ont une cote de 15 vraiment très lointaine, par exemple des Anglais qui sont en 3ème position de ce classement, et surtout des premiers, les Irlandais. Les Gallois, ils peuvent vraiment surprendre, mais en tout cas ils ne sont pas du tout donnés favoris, ils ont cette position d'outsider, tout comme l'Écosse qui a beaucoup de mal à causer la surprise également, capable de tirer de bons résultats mais toujours irrégulier, qui finit toujours dans la dernière partie de classement ou au mieux 3ème. Les Écossais, on attendrait d'eux vraiment une remontée, et ça fait également très longtemps qu'ils n'ont pas gagné le tournoi destination. Et les Italiens toujours à la peine dans ce tournoi, souvent dernier, 6ème, souvent aucun match gagné, qui avaient même vu leur place dans ce tournoi remise en question vis-à-vis de leur niveau qui était vraiment médiocre. Là on sent qu'ils ont des joueurs comme Ange Capozzo ou des joueurs comme ça qui sont capables, avec le talent individuel et peut-être aussi leur charisme, de pousser leur équipe pour aller chercher une meilleure place qu'une 6ème position. Les Italiens ils ont tout à prouver dans ce tournoi, ils ont rien à perdre, mais en tout cas il va falloir qu'ils prouvent qu'ils ont vraiment la place dans ce tournoi destination où ils sont depuis déjà des nombreuses années en difficulté. Ils ont été capables l'année dernière de tirer de bons résultats face à des équipes qui n'avaient jamais battu dans l'histoire du football, c'était plus au niveau international, mais là il va falloir qu'ils prouvent dans
dans ce tournoi avec les équipes européennes qui ont le talent d'aller les battre, d'aller les bousculer et d'aller surtout tirer des résultats. C'est bien d'embêter une équipe, mais faut la battre, faut aller jusqu'au bout et tenir les 80 minutes. Ils ont du mal à tenir 80 minutes les Italiens. Souvent, il faut une bonne première période et puis ils coulent en seconde période. Donc faut vraiment qu'ils soient réguliers et qu'ils aillent arriver à poser problème et à matérialiser ces résultats là en victoire. Bien sûr, c'est très important. Donc voilà la team pour les favoris du tournoi Destination 2023. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, lâcher le petit pouce bleu des familles et bien sûr à vous abonner, activer la cloche pour suivre tout ce tournoi sur la chaîne YouTube, les vidéos résumées des matchs, les pronostics avant match, enfin bien sûr plein de contenu et bien sûr notre plateforme de pronostics pour vous amuser. Lien en description de cette vidéo. Sinon vous tapez sur internet tseli.secup.io. C'est tout simple. Vous voyez ça ici. tseli.secup.io. Ciao ciao l'équipe.